Vous avez été nombreux à réagir à ma dernière vidéo sur le Brexit et j'ai souhaité vous apporter quelques éléments de réponse. Tout d'abord, merci à celles et ceux qui m'ont exprimé leur soutien et leur sympathie. Vos encouragements m'aident et me confortent dans mon engagement. Et puis, je voudrais également répondre à ceux qui, parmi vous, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Enfin, ceux qui l'ont fait sans insulte, il va sans dire. Il n'est pas question pour moi de remettre en cause le résultat du référendum. Cette décision appartenait aux Britanniques, ils l'ont prise, dont acte. Mais je voudrais redire un mot sur la campagne qui a abouti à ce résultat. La semaine dernière, je l'avais qualifiée de haineuse et caricaturale. Je crois en effet que nous avons eu les preuves de la violence des propos qui ont été tenus, des mensonges qui ont été proférés. Et au lendemain du résultat, cela empire. On assiste à une vague de xénophobie décomplexée dans laquelle les Polonais se font insulter ou agresser. C'est dangereux pour l'état de santé du Royaume-Uni, mais plus généralement pour toutes nos démocraties où les nationalismes sont nourris par la haine. Je reviens aussi sur mon propos à l'attention de nos amis britanniques. J'ai dit, nous n'allons pas vous faciliter cette négociation parce que pour l'UE, c'est une question de survie. Qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet. Il ne s'agit pas de punir les Anglais, mais de cibler l'irresponsabilité de ces leaders conservateurs au pouvoir qui ont joué ce jeu très dangereux. Pour des raisons politiques intérieures et de rivalité, ils ont conduit leur parti au bord de l'implosion et le Royaume-Uni au bord de la désunion. Il faut nous préserver des réactions en chaîne déclenchées par ces apprentis sorciers. L'attitude de David Cameron est alternativement d'une désinvolture et d'un cynisme incroyable. En face de lui, les chefs des 27 autres États membres n'ont pas su faire passer le message clair de façon collective. Finalement, c'est au Parlement européen que ce rôle a incombé. Dans sa séance du mardi 28, il a voté une résolution. Celle-ci appelle le gouvernement britannique à respecter la décision démocratique de son peuple en activant l'article 50 du traité afin de permettre que les négociations de retrait débutent dès que possible. Elle rappelle, et je le souligne, que le Parlement a un rôle éminent à jouer puisque son approbation